Précédemment, on a dit que dans un circuit électrique, il y avait forcément une alimentation, une pile, une batterie, et un composant électrique qui allait utiliser en fait ce courant électrique. Alors évidemment, il faut qu'on fasse des choix qui permettent d'utiliser les composants comme il faut. Par exemple, si vous avez une batterie qui est trop forte, eh bien évidemment ça va abîmer les composants. Et le cas contraire aussi, hein, si vous avez une batterie qui est trop faible, eh bien elle ne sera pas suffisante pour faire fonctionner ce que vous avez prévu, que ce soit une ampoule, un moteur ou peu importe. Donc là ici, on va essayer de mettre en évidence cela avec un composant que vous allez avoir dans vos kits, hein, qui est ici une simple LED. Donc une LED, hein, c'est une diode électroluminescente. Donc elle a ici, comme pour la diode classique que l'on a vu précédemment, l'anode, hein, qui va être reliée au plus, hein, et la cathode au moins. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre différentes alimentations que me propose le Tinkercad ici et voir un petit peu ce qui se passe. Alors c'est un composant qui est très fragile, hein, donc il faut prendre soin quand vous faites des montages avec, sinon vous allez les griller. Alors je vais commencer avec ici, hein, donc dans mes composants, je vais prendre ici tous mes composants et je vais aller chercher dans mes alimentations, eh bien la plus fragile ici, la plus petite pardon, qui est ici mon citron. Alors vous voyez, il y a des caractéristiques qui sont ici là. On n'a pas vu ça encore, hein. Qu'est-ce que c'était que les volts, la tension, les résistances, etc. En tout cas, on se doute bien qu'avec un citron, on ne va pas pouvoir faire fonctionner son vélo ou une voiture, hein. Donc ici, je vais rejoindre ici donc le moins à celui-là qui est la cathode, hein, C- et le A+ ici. Donc le A, l'anode, O+. Et voilà, mon circuit, il est terminé. Et on va voir ce qui se passe quand je lance ici ma simulation. Eh bien, il ne se passe rien en fait, il ne se passe rien du tout, parce que ici, ça c'est une source de courant qui est vraiment très faible. Donc mon courant, il passe bien par ici peut-être, mais en tout cas, c'est pas suffisant pour faire fonctionner ce petit composant. C'est un composant qui est assez compliqué à faire fonctionner, hein. Donc il faut quand même un minimum, et on va voir aussi qu'il ne faut pas trop, sinon il ne va pas allumer du tout. Alors je vais arrêter ma simulation, et puis je vais enlever mon citron, et on va mettre cette fois-ci une cellule photovoltaïque. Donc là, la cellule, en fait, comment ça fonctionne? Eh bien, s'il y a de la lumière, hein, qui donne dessus, eh bien, il va y avoir du courant électrique qui va passer. Plus il y a de lumière, plus il y a de courant, et donc c'est aussi simple que cela. Je fais mon branchement, encore une fois, ici. Donc le plus ici, sur la patte tordue, là, l'anode, le moins sur celui-ci. Voilà. Je lance ici ma simulation. Et là, en fait, qu'est-ce qu'il me dit? Oui, il y a un petit message quand même. Ça fonctionne, hein, mais il me dit le courant qui traverse, il est un peu trop fort, en fait. Donc, vous pourrez faire ça, hein, quand vous aurez votre simulation. Je regarde ici ce qui se passe. En fait, là, c'est comme s'il y avait beaucoup de lumière. Alors, je peux baisser un petit peu la lumière. Ça me dit encore toujours, mais le message, vous voyez, ça a baissé un petit peu là. La valeur qui est marquée, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, le 54.4 là. En tout cas, c'est moins que tout à l'heure. Si je le remets ici, vous allez voir, là, au maximum, c'est 99.7. Je baisse. Donc pour l'instant, il me renvoie mon message. Attention, hein, il aimerait bien que ce soit, on me dit, maximum 20 pour que ça fonctionne. Donc je vais baisser un peu. Je vais me mettre au milieu ici. Là, je suis, ben, ça, vous voyez, mon message d'erreur, il a disparu. Maintenant, ma LED, elle fonctionne normalement. Il n'y a pas de risque de l'abîmer ici. Alors que si je suis au maximum, eh bien, il me dit en fait que ma LED, elle risque de ne pas durer très longtemps en fait si je fais ça. Et si je mets tout en bas, eh bien, il n'y a pas assez de courant en fait, elle ne s'allume pas ici.
Donc on voit bien qu'il faut qu'on ait une alimentation qui délivre un certain courant, mais un peu, mais pas trop. Donc si j'en ai pas assez, eh bien ça ne fonctionne pas, et si j'en ai trop, eh bien ça va abîmer mon composant. Alors j'arrête ici ma simulation, et cette fois-ci, on va encore changer mon alimentation. Je vais prendre une pile 9 volts. Donc là c'est le plus puissant en fait qu'on nous donne ici. Donc je la mets là, je la retourne, je vais la mettre ici. Et là vous voyez j'ai un petit souci parce que le plus, j'aimerais bien l'emmener ici. Alors je pourrais le faire indirectement, mais ce ne serait pas très joli. Donc ce que je peux faire ici, on n'a pas utilisé ça encore, c'est que pour ma LED, ou pour celui-là si on veut, celui-là, je sélectionne et je vais cliquer ici sur la symétrie du composant. Donc je fais ça, vous allez voir que pour l'instant je n'ai pas fait. Ici le rouge il est à gauche, je vais sélectionner, je demande de faire ça, et vous voyez le plus il a changé de côté ici. Et ça c'est plus facile pour moi. Donc là pour brancher, eh bien c'est plus simple. Donc là j'ai pris une alimentation qui est beaucoup plus forte que toutes celles qu'on a vues jusqu'à présent, sans être exceptionnel. Ce n'est pas avec une pile 9 volts que vous allez pouvoir éviter de pédaler sur votre vélo électrique. Encore moins si vous avez une voiture électrique. Mais c'est déjà quelque chose ici. Alors je lance la simulation. Et patatras, qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien le courant, rappelez-vous, il ne fallait pas dépasser 20, eh bien il est de 915 mA, en fait c'est des milliampères. Donc on verra ça plus tard quand vous serez un peu plus avancé ici. Eh bien ça a grillé tout simplement ma LED. Donc si vous avez fait ça sur votre circuit, eh bien votre composant ici, eh bien vous pouvez le mettre à la poubelle parce que votre LED elle est cassée carrément. Donc c'est pas une bonne idée. Pas du tout en fait une bonne idée de faire ce que j'ai fait ici. Alors j'arrête ma simulation. Alors comme c'est une simulation, évidemment ma LED, si je remets en route, elle peut encore refonctionner. Mais normalement, si c'était la vôtre, rappelez-vous qu'elle serait à mettre à la poubelle. Alors qu'est-ce qu'on recommande en fait? Eh bien pour que le courant soit pas trop fort, il y a un composant qu'on n'a pas encore vu ici. Je vais le retrouver plus facilement dans les composants de base. C'est ce qu'on appelle ici une résistance. Donc la résistance, comme son nom l'indique, elle va résister en fait à l'arrivée du courant. Donc plutôt qu'il y ait un gros courant qui passe ici dans ce composant là, si je mets une résistance ici dans mon circuit, eh bien ça va éviter en fait que le courant soit trop fort et ça va protéger ma LED ici. Alors vous voyez ici, il y a des histoires d'unités, etc. Donc il y a des couleurs aussi qui vont dépendre ici de ce que l'on met là. Mais pour nous, on ne va pas rentrer dans le détail. Disons que si on met une petite résistance, a priori, ça devrait mieux se passer. Donc là, ici, je vais faire mon branchement. Donc ici, celui-là, je vais l'emmener par exemple là. Alors la résistance, vous pouvez mettre dans l'ordre que vous voulez, il n'y a pas de problème. Ça marche. C'est pas comme une diode. Ici, je vais l'emmener au plus. Alors, sur ce circuit-là, je vais peut-être mettre mes couleurs un petit peu mieux parce que pour l'instant, je n'avais pas pris le temps de faire cela. Donc là, je vais mettre en plus, donc en noir, en rouge, pardon. Celle-ci, je vais la mettre en noir. Et l'autre, aussi en noir, par exemple. Voilà. Alors on peut voir maintenant ce qui se passe avec ce circuit-là. Donc je démarre la simulation. Et là, vous voyez, elle n'a pas grillé en fait. Donc ce petit composant, cette résistance, comme on l'appelle en fait, elle va empêcher en fait que mon courant soit trop fort. Et je vais avoir un courant qui va être suffisant pour faire fonctionner ce petit composant ici. Et c'est ce qu'on va vous recommander systématiquement. Quand vous avez une LED ici, eh bien de lui mettre ici sur le circuit une petite résistance qui va en fait la protéger. Alors les valeurs, on verra ça, les unités, les valeurs, etc. Donc on expliquera ça plus tard. Alors là, ce que j'ai voulu vous montrer, c'est le fait que si je prends une petite LED, ce composant là, il lui faut assez de courant mais pas trop.
Donc s'il n'y a pas assez, ça ne fonctionne pas. S'il y en a trop, eh bien ça va l'abîmer. J'arrête la simulation ici et j'ai dit que dans un circuit électrique, il me fallait une alimentation, une pile, une batterie et un composant électrique qui allait utiliser en fait ce composant. Alors, ce que je vais faire ici, c'est que ma LED ici, je vais la mettre à la poubelle, celui-ci aussi, et si quelqu'un avait l'idée, la mauvaise idée, je vais dire, de faire ceci. Je branche ici le moins et je le relie au plus. Donc j'ai relié les deux ici. Donc là, en fait, si je fais le raisonnement précédent, je peux me dire, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ma pile 9 volts, elle est assez forte ou elle est trop forte? Donc, plus je mets un composant qui est fragile, en fait, il faut faire attention, il faut diminuer en fait la taille de la batterie. Mais là, comme je n'ai rien mis, en fait, eh bien, n'importe quelle pile que je vais mettre, en fait, elle sera trop forte, en fait. Et ça va abîmer mon circuit. C'est ça qu'il faut retenir ici. Donc là, ce que j'ai fait ici, c'est ce qu'on appelle un court-circuit. Donc, je vous mettrai ça sous la vidéo. Un court-circuit, eh bien, si je fais la simulation, en fait, là, il ne va rien se passer parce qu'il n'arrive pas à la détecter. Mais normalement, il devrait m'envoyer un gros message d'erreur en me disant « Attention, là, vous faites n'importe quoi et c'est dangereux ce que vous faites ici. » Donc, si je fais un court-circuit ici, qu'est-ce qui va se passer? Rien ne va résister au courant ici. Du coup, je vais avoir un courant très fort en fait qui va passer ici et donc ça va être très mauvais pour mon fil ici qui va avoir tendance à chauffer, peut-être à fondre. Et puis ça va surtout abîmer aussi ma batterie ici. Donc ma pile, pardon, elle va s'abîmer ici, elle va se vider et donc c'est très très mauvais pour tout. Donc que ce soit avec du courant comme on a ici, du courant continu, celui qu'il y a sur les piles, celui qu'il y aura avec Arduino, ou évidemment avec les prises de courant que vous avez dans vos maisons pour du courant alternatif, il ne faut jamais, jamais, jamais faire ce que j'ai fait ici. Donc là, c'est vraiment les courts-circuits, c'est quelque chose qu'il faut constamment éviter en électricité. Donc ne jamais relier les deux bornes d'une pile par exemple directement. Alors vous avez dû peut-être voir des petits programmes où il y a des gens qui sont dans la nature et qui veulent faire du feu. Et bien qu'est-ce qu'ils prennent justement? Ils prennent des fils très très fins ici, ils les mettent entre les deux et puis comme le courant il va désespérément vouloir passer d'un côté à l'autre, eh bien il va y avoir trop de courant et ça va vraiment faire chauffer le fil et c'est en faisant chauffer le fil qu'on va pouvoir allumer du feu. Donc vous voyez, quand on ne le veut pas, eh bien c'est dangereux. Donc il ne faut surtout pas faire ça. Donc à chaque fois, on prendra soin de mettre un composant ici entre les deux qui évite en fait le fait d'avoir, comment dire, un court-circuit.